easy for you now. You got 2 minutes of my time. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights. You have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're going to meet, who you're going to meet, who you're Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors on est lundi, ce matin j'ai fait le check-in avec mon coach et là il est 10 h du matin et je vais aller faire mon cardio. Ensuite j'ai quelques courses à faire et cet après-midi j'ai pas mal de travail, je dois faire les check-in de tous mes clients, donc je pense que je vais bosser tout l'après-midi. Et ce soir en fin de journée je vais retourner à la salle pour faire les jambes en force. Mais j'ai reçu mon nouveau programme et cette semaine j'ai une semaine de deload, c'est-à-dire une semaine où les charges sont diminuées par rapport à d'habitude pour pouvoir permettre à mon corps, à mon système nerveux de récupérer. Donc cette semaine ce sera des loads et dès la semaine prochaine ce sera de nouveau les charges normales. Sinon hier comme vous avez vu je suis allée jouer dehors avec le petit et j'en ai profité pour faire du stretching, donc je vous ai filmé ça, mais je sais qu'on voit pas vraiment ce que je fais disons, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo avec ma routine stretching en détail. Et sinon hier on est aussi allé à la plage, donc hier c'était mon jour de repos complet, donc pas de cardio, pas d'entraînement, je n'ai pas non plus beaucoup travaillé, j'ai presque pas travaillé du tout, donc ça m'a vraiment fait du bien. Par contre vu que c'était mon jour de repos, c'était un jour bas en calories et honnêtement hier j'avais vraiment envie de manger. C'était pas vraiment de la faim, c'était vraiment cette envie voilà, on a envie de manger quelque chose quoi. Et puis j'ai vraiment dû me retenir, donc j'ai quand même beaucoup mangé le matin. L'après-midi honnêtement ça allait, mais c'est le matin que j'avais vraiment ces envies, donc j'ai pas mal mangé. Donc j'avais plus beaucoup de macros pour le reste de la journée, donc je crois entre midi et 20 h je n'ai rien mangé du tout. Et puis j'ai mangé mon dîner à 20 h 30 ou 21 h et puis là j'ai mangé un repas normal. Donc honnêtement l'après-midi ça allait, mais le matin j'avais vraiment ces envies de manger. Mais enfin bref, aujourd'hui c'est passé, là ça va mieux. Donc voilà, je vais aller faire mon cardio. Je vous tiens au courant de ce que mon coach me dit pour cette semaine.
avant toute chose, lorsque je fais du stretching, honnêtement, j'écoute vraiment mon corps. C'est-à-dire que je fais vraiment ce que j'ai l'impression que mon corps a besoin à ce moment-là. Je m'écoute, je ne suis pas vraiment une routine précise, mais je fais vraiment ce qui me vient sur l'instant. Donc là, je ne vais pas forcément vous expliquer tous les mouvements parce que vous pouvez simplement regarder la vidéo et faire les mêmes mouvements si vous le souhaitez. Mais honnêtement, je vous encourage vraiment à vous écouter et puis à faire ce que votre corps demande. Cela dit, j'aime bien vraiment étirer, assouplir la colonne vertébrale, le dos. Ensuite, je passe plutôt aux jambes. J'ai beaucoup de problèmes aux psoas, donc j'étire vraiment bien les psoas, les fléchisseurs de hanches, etc. Donc je vous laisse regarder la vidéo, mais j'aimerais quand même vous parler un petit peu de stretching. Donc là, c'est un stretching statique, c'est-à-dire que je garde les positions pendant quelques secondes. Honnêtement, sur la vidéo, je les garde vraiment pas très longtemps parce que je voulais pas vous faire une vidéo de 2 heures. Cela dit, c'est vraiment des positions qu'on peut tenir pendant 30 secondes à 1 minute, jusqu'à même 2 minutes, si ça vous fait du bien. Donc ça, c'est vraiment une sorte de stretching qui va améliorer la souplesse. Ce type de stretching, je conseille, et moi-même, je le fais vraiment plutôt lors des jours de repos. Parfois, je prends vraiment 1 heure pour assouplir tous mes muscles, pour vraiment garder les positions, améliorer ma souplesse. Ou sinon, vous pouvez aussi les faire éloignés de vos entraînements. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de stretching statique, donc justement où on tient les positions, avant ou après une séance de musculation, puisque ça va étirer vos muscles. Avant une séance de musculation, ça va les rendre moins explosifs, vous aurez moins de force. Et étirer vos muscles juste après un entraînement, je ne le conseille pas non plus parce que vos muscles sont déjà endommagés par l'entraînement et les micro-lésions qu'ils ont risquent encore de s'agrandir et vous pouvez engendrer des blessures. Donc voilà, faites toujours vos séances de stretching, soit le matin en vous réveillant, allez-y tranquillement le matin parce que vos muscles sont froids, ou alors le soir avant d'aller vous coucher, ou sinon, voilà, comme je vous l'ai dit, lors des jours de repos. À quoi sert le stretching? Donc à vous rendre plus souple, à avoir plus de mobilité, plus d'amplitude de mouvement. Si vous avez plus de souplesse et d'amplitude de mouvement, vous arriverez mieux à réaliser vos exercices de musculation. Et si vous réalisez vos exercices de musculation avec une meilleure technique, vous aurez aussi de meilleurs résultats. Le stretching, même si la mauvaise réputation en musculation est vraiment très important et il n'a vraiment que des bénéfices. Je sais qu'il y en a des qui ne font pas stretching parce qu'ils pensent que ça va empêcher leurs muscles de grossir, des choses comme ça. Absolument pas. Donc vraiment ne faites pas l'impasse dessus, ça ne peut vraiment que vous aider. Un des bénéfices que je vois aussi sur le stretching personnellement, c'est que ça nous fait énormément de bien. On se sent vraiment détendu, on se sent vraiment bien une fois qu'on a fait une séance de stretching. Je sais que souvent on n'a pas envie de le faire, on est un peu flemmard, mais franchement, si on ne fait pas l'impasse dessus, on se sent vraiment bien après coup. Plus vous en faites, mieux c'est, honnêtement. Honnêtement, plus vous en faites, mieux c'est. Après, commencez tranquillement, peut-être 1 ou 2 fois par semaine lors de vos jours de repos et puis augmenter progressivement si vous le souhaitez. Personnellement, j'ai des problèmes d'ischio, comme vous le savez, ischio ou adducteur, et je ne peux pas vraiment les stretcher. Honnêtement, lorsque je stretch l'ischio, ça me fait très mal, donc je n'y vais pas très fort, et c'est aussi pour ça que j'avais dû arrêter de m'entraîner pour arriver à faire le grand écart. C'était un objectif que j'avais déjà depuis l'année passée. Et je faisais du stretching chaque soir, mais honnêtement ça empirait ma blessure à l'ischio, donc j'ai vraiment dû arrêter. Là j'en refais progressivement, très léger, sans trop tirer. Donc ça aussi, vous devez tirer jusqu'à ce que vous ressentiez un inconfort. Forcément ça doit vous faire mal, mais pas au point d'être inconfortable et au point de ne pas pouvoir tenir. Vous allez jusqu'à ce que voilà, vous sentez que ça tire. Vous restez quelques secondes comme ça, puis à partir du moment où ça devient confortable, vous pouvez aller un petit peu plus loin et tenir encore un peu plus longtemps. Mais vous ne devez pas aller au point où vraiment c'est insoutenable, vous crevez de mal parce que là vous risquez juste de vous blesser et ça n'a pas forcément d'avantage. Donc voilà, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Ça peut éventuellement vous donner une idée pour une routine stretching. Moi personnellement, j'ai commencé justement en regardant des vidéos de stretching pour me donner des idées car je ne savais pas vraiment quel mouvement faire. Donc je vous laisse regarder ça. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez bien sûr avancer la vidéo car je n'ai absolument pas accéléré les clips pour que vous puissiez faire en même temps que moi si vous le souhaitez.
Alors j'ai juste de finir le cardio, comme on peut le voir. Et en fait j'ai fait 50 minutes parce que j'ai comme l'intuition que mon coach va augmenter le cardio cette semaine. Donc j'ai préféré prendre un peu d'avance au cas où, et puis s'il l'augmente pas, et ben je ferai juste 5 minutes de moins demain. Alors je viens juste rentrer de la salle et je me suis fait à manger. Donc là j'ai des épinards, des carottes et du poivron, et puis ici un bagel. Donc c'est des bagels que j'ai fait moi-même. Chaque bagel contient 4 grammes de glucides pour 35 grammes de protéines. Et la recette est sur mon blog, donc je vous mets le lien dans la barre de description. Et dessus j'ai mis donc du Philadelphia et puis du saumon fumé. Et puis là je vais encore prendre juste mes compléments, donc c'est des probiotiques, un bloqueur de cortisol et un complément pour les articulations. Alors il est 16h30, je vais aller à la salle, je vais aller m'entraîner et faire les jambes. Comme c'est ma semaine de déload, ça devrait pas être trop difficile. J'ai reçu des nouvelles de mon coach, je viens de recevoir son mail, donc avant tout il est très content. En fait je vous ai pas dit, mais c'est vrai que c'était une semaine de malade, dans le sens que j'ai perdu 1 kg la semaine passée. La moyenne de mon poids il y a 2 semaines était de 60,5 kg et la moyenne de mon poids de cette semaine était de 59,5 kg, donc vraiment 1 kg pile de perdu en une semaine, ce qui est assez incroyable honnêtement. Du coup mon coach est très content. Je vais vous faire juste écouter ce qu'il me dit. What's up, Chloe? So killer week, dude. We're just gonna drop your. Voilà, killer week. Et en fait il veut quand même diminuer, enfin il m'a quand même diminué mes glucides. We're just gonna drop your carbs a little bit this week. That's the only change I'm gonna make. The core heart definitely makes. Donc on passe en fait de 90 grammes de glucides à 75 grammes de glucides. Mais sinon je vais vous faire écouter la suite en fait. Weight is coming down. We got a whole kilo this week, which is absolutely phenomenal. I'm very happy with what we're seeing. So my big thing for me is I want to keep making changes because of the fact that yes, the average is down a kilo, but if we look at everything, I just want to make sure that we're continuing to make that killer progress. So I'm not going to give you any more cardio right now. I am just going to drop your carbs a little bit more. As long as we're continuing to respond, we're in a good spot. The big thing for me is I want those glute lines to be sharp. We're in a really good spot to make that happen and to make sure that everything is going well right now. But I don't want to let off the gas quite yet. So everything's looking better and better and better and better. But that stage, like, we look absolutely phenomenal. The stage, we still just got to get a bit leaner. So keep fucking killing it, dude. I'm so proud. Let's keep this train rolling. Like, it makes me very happy to hear what I'm hearing this week. So keep fucking killing it. We'll do it with just a little bit more carbs this week. Let's rock this shit out. Voilà, il est vraiment content de cette semaine, mais il me baisse justement quand même les glucides pour être sûr de continuer à progresser, pour que vraiment je perde aux fesses. Donc comme il me dit là, il veut que mes fessiers et glutes soient vraiment sharp, donc vraiment dessinés quoi. Et c'est effectivement là que je perds le moins. Pas de changement cardio, ce qui est déjà bien. Donc aujourd'hui j'ai fait 5 minutes de trop, donc demain je ferai 5 minutes de moins, tant mieux. Donc je vais aller m'entraîner. Je sais pas si je filme honnêtement parce qu'on est lundi soir et puis j'ai pas envie d'emmerder avec ma caméra, donc voilà. I'm trying to let go of this heartache. It's been following me around. It wakes me up, it shoots me down. At this point I would rather be. J'ai pas compris. Mais pas à genoux, essaye d'aller... Allez, on fait 3 minutes.
Bientôt 1 minute 30. Encore 1 minute. 30 secondes. Ok. Tu peux expliquer les bienfaits? Hein? Tu peux expliquer les bienfaits? Expliquer les bienfaits du froid? Du froid, des bains froids. Et puis Willow, comment ça s'appelle? Willow? Limon. Oui, ça aide à réduire les inflammations surtout avec le froid. Avoir plus de débit sanguin, donc ça accélère la circulation sanguine, donc les nutriments ils vont plus vite dans tout le corps et ça aide une meilleure récupération surtout. Après c'est préférable de faire les jours off où on ne s'entraîne pas. C'est important aussi d'avoir cette inflammation après l'entraînement pour que les muscles y grossissent. Donc le mieux c'est de faire ça quand... Donc j'aurais pas dû faire ça maintenant en fait. En plus ça va mal, donc ça aide aussi quand on a des douleurs à enlever cette connexion de douleur grâce au froid et ça réduit surtout les inflammations. Donc, ouais, ça aide. Merci. Tellement pas naturel. Alors il est 21h30 et je vais enfin manger mon dîner. Donc là j'ai de la viande hachée 5% revenu avec des oignons et des courgettes. Dessous j'ai de la laitue iceberg, bon on la voit pas, elle est recouverte. J'ai 50 g d'avocat et puis je vais juste encore mettre un tout petit peu de ketchup réduit en sucre, juste 15 g je crois. Et puis voilà, ça va finir mes macros, donc j'ai vraiment plus que ça à manger. Alors on est déjà mardi, j'ai filmé toute la journée, mais ce sera tout dans la prochaine vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, je peux déjà vous dire, je vous parle de cardio et aussi de lithothérapie. C'est la médecine des cristaux et des pierres. Donc j'ai décidé de m'intéresser à ça et je vous en parle dans la prochaine vidéo. Cela dit, je viens de terminer d'éditer cette vidéo et je vois qu'elle est assez longue, donc je vais la terminer ici. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo. I won't make it easy for you now.